Bonjour à vous, pardon, les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 10 au 16 février 2025. Les Capricornes, je me suis souvenue, j'ai fini avec vous, donc là je commence avec vous les guidances de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, mes amis Capricornes. On va donc aller voir la tendance pour la semaine donc, qui arrive. Que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, ça peut également vous intéresser, vous parler ou pas du tout cette vidéo. C'est parti, allez on y va les Capricornes, tirage général du 10 au 16 février 2025 pour les Capricornes. Capricorne du 10 au 16 février 2025. J'en veux juste une. Allez, les Capricornes du 10 au 16 février 2025. C'est parti. Ben voilà. Allez, petit message déjà principal. Oh! Bon, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. On vous invite à déconnecter, à débrancher un peu là, mes amis Capricornes. Hein, si là vous arrêtez pas, ou alors qu'il y a en effet peut-être une situation voilà, vis-à-vis d'une personne ou une situation voilà, que vous vivez en particulier qui vous prend un petit peu trop la tête, que vous arrêtez pas de repasser en boucle et que vous sortez pas du tout de cette réflexion là. Cette semaine là, essayez, si dans la mesure du possible, de vous changer les idées, essayer de vous vider la tête, d'aller voilà, d'aller marcher, même d'aller faire un grand coup de sport, pourquoi pas. Mais là, on vous invite vraiment à vider la tête. Allez, on va aller voir. Oh, décidément, on y va. Les Capricornes du 10 au 16 février 2025. C'est parti, mes amis Capricornes. On réfléchit aussi peut-être tout simplement trop chez les Capricornes. Allez, on y va. C'est parti, Capricorne du 10 au 16 février. Bon, eh bien, regardez. Héritage et clé de la destinée. Bon, il y a peut-être enfin l'issue, l'issue, une opportunité, une situation qui se débloque concernant un héritage, concernant, pour certains, ça peut être aussi un départ à la retraite. C'est vrai qu'héritage, ça peut aussi parler d'une situation, de quelque chose qui est dans lequel, bah voilà, on a fait son temps, ou ça fait longtemps qu'on y est. Donc pour certains, il y a peut-être une porte qui s'ouvre, là, une opportunité de faire un départ à la retraite. Là, il y a aussi une issue, une solution. Là, c'est la chance, c'est la destinée, c'est la chance, c'est la réussite, c'est les opportunités, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est les situations qui se débloquent. Donc, si vous êtes dans une situation d'héritage, de succession, de divorce, d'un partage des biens, ou concernant, ça peut être une situation qui concerne un membre de votre famille, parents, grands-parents, les enfants, il y a quelque chose de beau là, il y a une belle... il y a une solution aussi qui est apportée en tout cas et une porte qui s'ouvre. Ok? Allez. On y va les Capricornes. On a l'argent, bon pour certains des nouvelles, on est sous Mercure, donc communication, les échanges, les écrits, c'est surtout aussi tout ce qui va être dialogue, la façon de discuter, d'échanger. Mercure c'est pareil, ça va nous parler d'intelligence, mais peut-être des nouvelles concernant voilà, une somme d'argent qui vous arrive.
Alors, vous pouvez recevoir un coup de téléphone, vous pouvez aussi voir, par exemple, via un espace perso que vous avez, voilà, par rapport à une administration, une démarche que vous avez faite ou une demande que vous avez faite, bah, que voilà, il y a un retour positif. J'ai quoi derrière? Bah oui, vous voyez, on a le hasard, on a la chance, on a l'inattendu. Bah, peut-être que pour certains, vous allez gagner une somme d'argent. On a les honneurs, j'allais dire n'importe quoi, la table et on a la nativité. Bon, eh bien c'est beau ça, mes amis Capricorne. Déjà, on a 2 cartes sous le soleil, donc ça c'est plutôt bien. La table, hein, c'est le tête-à-tête. Ça peut être un tête-à-tête ou un rendez-vous amoureux, un petit rencard. Là, peut-être pour certains, on va rencontrer quelqu'un pour la première fois. Vraiment le rendez-vous, le face-à-face. Là, il peut y avoir une invitation amoureuse, une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Hein. Vous allez boire un verre ou vous êtes invité, vous allez manger avec, je sais pas moi, amis, collègues de travail ou avec quelqu'un de votre famille. Ben, il peut y avoir, pourquoi pas, une personne que vous rencontrez, ça peut nous parler de nouvelles rencontres. Là, c'est aussi hein, les entretiens, l'entrevue, le tête-à-tête, il y a discussion, échange, peut-être concernant aussi une opportunité dans le domaine professionnel, concernant un nouveau travail, peut-être des nouvelles responsabilités, un nouveau poste aussi. La nativité, c'est le début, c'est le commencement, c'est un démarrage, quelque chose qui voit le jour, mais des suites d'un rendez-vous. Hein, vraiment, la table, on va dire d'une façon générale, ça va rester un rendez-vous. Là, il y a vraiment un échange, une discussion, un tête-à-tête qui vous amène à parler peut-être aussi d'un nouveau projet. Hein, peut-être que là, bah, il y a un rendez-vous avec un entrepreneur, rendez-vous avec... peut-être rendez-vous avec une banque, avec une agence immobilière, avec un organisme, avec une personne aussi, hein, tout simplement, pour justement bah, peut-être parler, voilà, peut-être parce que vous voulez vous acheter une nouvelle voiture ou que vous voudriez avoir un nouveau logement. Mais là, il y a vraiment dans l'idée de rendez-vous, d'entretien, d'une entrevue là qui se fait et qui débouche soit sur quelque chose vraiment de nouveau, qui vous amène, qui vous permet de commencer quelque chose, ou alors de parler justement lors de ce rendez-vous, de ce tête-à-tête, peut-être d'un nouveau projet que vous avez. Les honneurs, hein, c'est vraiment... mince. Oui, regardez, j'ai le bonheur qui s'est retourné. Les honneurs, c'est pareil, hein, on est aussi sous le soleil, donc c'est quelque chose de chaleureux, un éclaircissement, c'est lumineux, on y voit beaucoup plus clair dans une situation. C'est vraiment, c'est ultra positif, les cartes sous le soleil. Mais les honneurs, vous voyez, avec la table, c'est vraiment... c'est aussi, vous pourriez être assez fiers, on va dire, de vous, là, mes amis Capricorne, sur le déroulement d'un rendez-vous, d'une entrevue, d'un tête-à-tête. Hein, là, c'est vraiment les honneurs, c'est, bon, voilà, je m'en suis bien sortie, je m'en sors plutôt pas mal par rapport à cet échange que j'ai eu et ce rendez-vous. Là, il y a vraiment dans l'idée de s'en sortir, j'ai les ennemis qui se sont retournés, de s'en sortir bien et d'être fier du résultat ou de ce que vous donnez lors d'un rendez-vous, même si c'est un rendez-vous amoureux. Hein, là, il y a vraiment le côté, ouais, on est assez satisfait de soi, de ce que ça donne. Allez, voyons voir. Eh ben, donc, soit il y a un rendez-vous vraiment amoureux, que ce soit avec une nouvelle personne, que ce soit le premier rendez-vous parce que voilà, vous avez peut-être juste discuté avec quelqu'un, voilà, sur un site de rencontre, SMS et tout, et puis bah là, il y a peut-être la fameuse rencontre. Sinon, en effet, hein, si ça parle d'entretien professionnel ou d'un rendez-vous, c'est vraiment quelque chose là que... là, on fait un déplacement et on fait un entretien, un tête-à-tête concernant une situation là qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez beaucoup et c'est quelque chose que vous souhaitez lancer aussi quelque chose de nouveau qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez profondément, hein, que vous avez vraiment au fond de vous. Donc là, si c'est nouveau travail, ça peut nous parler aussi, comme je vous ai dit, peut-être d'un nouveau poste, hein, pourquoi pas, peut-être que vous avez déjà un employeur et puis que là,
il y a peut-être un poste qui vous plaît quand même un petit peu plus et qui vous intéresse pas mal. Et puis, bah, il y a vraiment dans l'idée d'en discuter. Ça peut être un entretien avec votre employeur. Pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, bah voilà, peut-être un rendez-vous, un entretien professionnel par rapport à une offre d'emploi qui là vous plaît beaucoup. En tout cas, ce qui est dit lors de ce rendez-vous, ce tête-à-tête, ça vous plaît. Ça va pas vous laisser ou ça vous laisse pas du tout indifférent. Et ça donne naissance à quelque chose. Il y a un début, un commencement qui se prépare. Vous allez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais être satisfait quand même du résultat, de comment vous vous en sortez ou comment vous allez vous en sortir concernant un rendez-vous, hein, sur une situation que vous aimez quand même beaucoup et que vous voudriez vraiment voir quelque chose là démarrer, commencer. Ça peut être aussi une activité, vous lancez vous en solo, pourquoi pas, ça peut être plein de choses, hein. Allez, on y va. Le sentimental pour les Capricornes du 10 au 16 février 2025. C'est parti. Capricorne, le sentimental du 10 au 16 février 2025. Allez. Oh! Bon, on nous parle de réconciliation, de retrouvailles, de rapprochement. Bon, est-ce que pour certains Capricornes, c'est ce que vous aimeriez, hein, vous êtes là à peut-être vous poser la question, est-ce qu'on va se réconcilier? Alors, c'est pas forcément se réconcilier avec un ex ou une ex, hein, ça peut être parce que là, petite crise, ça peut être juste, voilà, il y a eu une dispute et puis, voilà, ça vous préoccupe un petit peu. Est-ce que vous allez vous réconcilier, vous retrouver? J'ai quoi derrière la santé? Il y a un choix qui vous préoccupe, une décision concernant la famille, vous voyez, les proches, le couple. Pour certains, vous vous posez des questions aussi. Est-ce que vous allez vous retrouver avec une personne? Est-ce que vous allez de plus en plus vous voir, hein? Ça peut nous parler aussi de rapprochement, hein. Allez, c'est parti, Capricorne. Hop. Oh! Déménagement, le grand changement, on fait aussi le grand tri, le grand ménage dans ses relations, dans sa vie. Bon, peut-être que pour certains, il y a vraiment un déménagement qui est à l'ordre du jour aussi. Alors, on a la femme, on a la chance, on retrouve le choix, hein. Et derrière le déménagement, waouh, j'ai une belle collaboration, une entente. Oh, carrément, oui, il y a de l'engagement dans l'air, là. Bon, pour certains, on peut peut-être aussi se décider dans une relation, dans un couple, d'acheter. On est d'accord concernant un engagement, concernant aussi d'acheter ensemble un bien immobilier, un logement, un appartement, une maison, une ferme, moi je sais pas, ce que vous voulez quoi. Mais là oui, on est vraiment dans le côté où il y a vraiment une entente qui est trouvée et on le met sur papier. Ça peut nous parler aussi vraiment d'engagement, de décider de s'installer ensemble. Alors, d'accord. Ouais, voyez, on a la maison, hein, le foyer, la maison, là. Il y a quand même, on nous parle d'une décision à prendre, là, d'un choix à faire concernant, là, un coup de bol qui se passe, là, peut-être à pas laisser passer. Qu'est-ce qu'on a donc? Les Capricornes. Et oui, les anges, enfin l'ange. Waouh, et la libération. Et oui, le mental, vous voyez, on l'avait déjà tout à l'heure, hein, avec la première carte, là, trop d'inquiétude, vous vous posez trop de questions, là. Bien. Alors, pour certains, il peut y avoir, hein, dans une relation, hein, pour celles et ceux qui sont déjà en couple, voilà, qui... soit que vous viviez ensemble ou pas, il peut y avoir pour certains, en effet, hein, une décision concernant peut-être un projet de vivre ensemble ou d'acheter ensemble. D'accord, hein, vous voyez, on a le choix, on a la maison. Libération aussi concernant le mental. Donc, il peut y avoir un soulagement suite à une décision que vous prenez concernant l'achat d'un bien immobilier. Peut-être concernant, ça y est, on a décidé de s'installer ensemble ou il ou elle m'a proposé de venir vivre chez lui.
Hein, peut-être que pour certains, vous voyez, la carte de l'ange, ça nous parle de protection, mais il peut y avoir des Capricornes, peut-être que ça fait un moment que vous attendez aussi que justement ça arrive, qu'il y ait une proposition, que l'autre vous dise, bah tiens, tu viens t'installer chez moi, ou alors voilà, que vous proposiez à votre partenaire, quand est-ce que tu viens t'installer à la maison. Et là, vous voyez, il y a un soulagement sur quelque chose qui, vous voyez, où vous vous posez beaucoup de questions, qui vous préoccupe. Peut-être que pour certains, ça peut être aussi par rapport à l'autre, que vous attendez une réponse ou qui vous redisent un petit peu quel choix il fait concernant, je vous ai dit, soit concernant une vie ensemble, on emménage, on achète ensemble. Concernant aussi, vraiment, la maison, ça va nous parler de construire. Donc, on a quelqu'un qui a pour objectif de construire dans une relation, de stabilité, d'avancer vraiment, mais dans quelque chose, dans une relation solide qui tient la route. Et puis, vous êtes peut-être tout simplement, voilà, dans l'attente. Peut-être que vous vous posez aussi pas mal de questions. Est-ce que on voit la relation de la même façon? Est-ce que il ou elle a les mêmes attentes que moi? Vous pourriez vous poser ces quelques questions. Parce que là, on le voit bien qu'il y a un choix qui est peut-être un peu... voilà, qui vous pose un peu question. Après, ça peut être vous, mes amis Capricornes, qui avez un choix à faire ou peut-être une réponse à rendre à l'autre. Et puis que... voilà, c'est un petit peu délicat à faire parce que c'est peut-être faire un grand pas, comme je vous ai dit, que ce soit d'acheter, que ce soit de s'installer, que ce soit vraiment de s'engager et de se lancer dans une relation. Dans le but, vraiment, là, c'est de construire, d'avancer, d'une relation stable, saine, avec vraiment de bonnes bases. D'accord? Pour certains, il peut y avoir des souhaits exaucés, une prière qui est réalisée. Peut-être que vous attendez justement que ça, qu'il y ait cette proposition de vivre ensemble, d'acheter, de rencontrer quelqu'un aussi pour certains avec qui, voilà, il y a quelque chose, enfin une relation solide et stable qui se présente enfin à l'horizon. La chance, ça peut être le coup de chance. J'ai envie de vous dire, voilà, d'avoir mis quelqu'un de mettre quelqu'un sur votre chemin. Mais on a quelque chose de chouette parce qu'on est surtout sur quelque chose de... Ce que vous recherchez, que ce soit vous ou l'autre, c'est la stabilité, la fiabilité, c'est de construire vraiment ensemble, d'acheter, d'emménager aussi ensemble. Juste, voilà, des petites inquiétudes. On se pose pas mal de questions concernant une décision à prendre, concernant la réponse de l'autre, qu'est-ce qu'il ou elle va vous dire. Mais vous voyez, il y a un soulagement. Vous voyez, on a la carte de la libération. Il y a vraiment un soulagement, vous vous sentez libéré concernant, voilà, un choix qui est fait, une décision qui est rendue, une réponse aussi que l'autre vous donne dans une relation. Et il y a vraiment un vœu aussi qui est exaucé pour certains. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une très très bonne journée les Capricornes et je vous dis à bientôt. Ciao!